Bonjour à tous, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite vidéo, en fait une série de petites vidéos sur des titres qu'on m'a demandé d'analyser ce week-end. Nous sommes le week-end du 12 septembre 2020. Alors en fait, je vais faire une vidéo par titre, c'est plus court et confortable en fait pour tout le monde puisque c'est pas forcément les mêmes personnes qui m'ont demandé tel ou tel titre. Je vais les mettre dans la partie section formation parce que ça peut intéresser ceux qui veulent voir un petit peu comment je pars d'une carte vierge et j'essaye de regarder les niveaux de support, de résistance, qu'est-ce que je prends en compte pour les tracer, etc. Et en même temps, je vais simplement mettre celle-ci en lien public parce que si je mets toutes les autres vidéos en lien public, vous allez recevoir des notifications voilà, à longueur de temps. Et bon, j'aime pas déranger inutilement en notification, c'est comme de recevoir des SMS, etc. Donc ceux que ça intéresse, de toute façon, ben, vous allez voir mon compte Twitter, donc @ergastude, et puis je mets les liens sur Twitter, puisque c'est depuis Twitter qu'on me demande ces analyses. Alors avant de commencer donc avec la première qui est donc BioUV, le petit rappel habituel, hein, comme vous pouvez le voir là sur ma photo de profil, je ne suis pas du tout un expert des marchés financiers ni un conseiller financier, et donc bien entendu je ne prodigue aucun conseil d'achat ou de vente, il ne s'agit que d'une analyse technique et vous êtes entièrement responsable de vos entrées sur le marché. Voilà, ceci étant dit, on repasse à BioUV. Alors BioUV, on était dans un range pendant plusieurs mois et vous voyez, moi j'utilise un outil de Eric Lefort qui s'appelle les bandes de Mogalef, qui sont un indicateur un petit peu de la volatilité probable, des bandes de volatilité dans lesquelles on peut espérer que les cours vont rebondir avec une probabilité relativement importante. Dans certaines conditions, ça les empêche pas bien entendu de décaler hein, quand on a une impulsion, mais vous voyez que dans cet exemple, elles ont été relativement pertinentes ici, hein, en prenant les rebonds ici, 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 et puis encore le plus bas d'ailleurs ici. Donc là, on a eu 2 rebonds, 3 rebonds en bas, 2 rebonds en haut, avant de finalement qu'on dirait, changer de niveau, et donc je vous en parle quand même, puisqu'elle sert encore de résistance ici, j'aime bien m'en servir des fois sur mes graphes, voilà. Alors en mensuel, vous voyez qu'on est dans un range, on a eu sans doute une news là-bas avril, donc l'effet coronavirus, et puis on est en train de retrouver un autre range un petit peu horizontal ici, vous voyez, avec des mèches hautes, des mèches basses. Le marché oscille dans tous les sens, ce sont des valeurs volatiles, mais globalement, on passe l'essentiel du temps à l'intérieur de cette zone-là, puisqu'on voit des corps de bougies qui sont horizontaux entre les 6 et les 7 à peu près. Donc voilà, on a brutalement franchi un seuil pour se retrouver dans un autre seuil. On a de la marge avec la moyenne mobile 20 périodes et le MA15 en dessous là, et puis nous allons regarder donc les unités inférieures. Donc l'unité inférieure c'est l'unité hebdomadaire. Alors l'unité hebdomadaire, donc on voit qu'on a une forme de triangle, c'est-à-dire qu'on a changé, vous voyez subitement ici aussi on retrouve, alors en plus, vous voyez les bandes de Mogalef en orange quand elles sont en plus en conjonction avec des Bollinger, c'est-à-dire que les bandes de Bollinger ici passent au même niveau puisque ce sont deux outils qui estiment l'endroit dans lequel les cours ont le plus de chances de passer, et bien évidemment quand en plus elles passent à peu près au même endroit, leur effet souvent se renforce, et donc nous sommes restés longtemps dans ce petit range, là on le voit encore plus, vous voyez avec les Mogalef et les Bollinger, et puis explosion haussière, donc et là on est en train de se retrouver sur cet autre niveau dont je parlais sur l'unité mensuelle. Alors les Bollinger, je m'en sers aussi pour identifier les phases de marché. Je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on ne traite pas un titre de la même façon et qu'on n'utilise pas forcément d'ailleurs les mêmes indicateurs selon les phases de marché. Et alors moi, les phases de marché, alors il y a plein de techniques différentes. Il y en a qui utilisent Einstein. Il y en a, enfin voilà, il y a plein de façons. Moi, j'aime bien utiliser celle de Gilles Leclerc qui a fait un webinaire qui doit être en accès gratuit aujourd'hui, voilà, sur les bases du trading, et où il décrit très simplement les phases de marché ou dépendant des bandes de Bollinger. Est-ce qu'elles sont horizontales et auquel cas on est plutôt en range, ou est-ce qu'on est en divergence suite à un range, vous voyez là où on a une accélération de la volatilité et où c'est un mouvement directionnel mais qui ne va pas forcément durer des dizaines de bougies, ou bien est-ce que les Bollinger sont parallèles, donc là on est dans une phase tendancielle pour lui, et puis
est-ce que ensuite les Bollinger convergent? Donc si elles convergent, eh bien on est dans une phase de réduction de la volatilité. Donc en fait, à partir du moment où vous voyez ici où la Bollinger supérieure, là, ici, s'est retournée à l'horizontale, d'accord? On avait beau être près des plus hauts, avoir une moyenne mobile 20 périodes qui montait, on pouvait déjà se dire que c'était un signal avancé, puisque le Graal en bourse, en analyse technique, c'est souvent d'essayer de trouver des signaux avancés, et que la plupart des critiques disent « Oh, bah, tous les indicateurs ne nous fournissent pas de signal avancé ». Ça dépend de la façon dont on les utilise et dans quelles conditions. Ici, le simple fait que la Bollinger supérieure se retourne à la baisse, c'était pour moi un signal avancé du fait que la volatilité allait sans doute continuer de se réduire et qu'on allait sans doute retester la moyenne mobile 20 périodes. Donc on est venu s'approcher de l'EMA15 ici en première. Moi j'utilise le duo EMA15 et MM20 parce que souvent quand on fait un retracement, on va chercher d'abord le EMA15 et puis après la moyenne mobile 20 périodes. C'est ce que j'ai observé. Je vous invite à le vérifier aussi par vous-même. On n'aura pas forcément les mêmes conclusions. Donc là on est dans un triangle, vous voyez. Je peux en tracer déjà. Alors, on va prendre la mèche haute. Voilà, et grosso modo, on a eu les 3 points hauts qui sont ici. Et puis, alors sur le bas, on a. Alors d'ailleurs, on est sorti du triangle. Vous voyez, c'est-à-dire que on a déjà choisi le sens. Parce que si je passe par là, voilà, là, on avait un triangle de compression, vous voyez, qui rejoignait plusieurs fois des plus bas et des plus hauts, et on est sorti par le bas. Donc, confirmation pour l'instant de l'attentisme hein, et des plus hauts de plus en plus bas qu'on voit ici. On est sorti du triangle pour être plus dans la latéralisation. Vous voyez qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, et quand on passe en dessous de la moyenne mobile 20 périodes et que les Bollinger commencent à s'aplatir là et qu'elles commencent à être horizontales, eh bien on a des chances de faire des ping-pong entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour moi l'un des supports évidents ici c'est les 5,30, c'est la bande de Bollinger inférieure sur l'unité hebdomadaire dans la zone des 5,30, on pourrait très bien y retourner. Attention, je ne fais pas de pronostic, je dis pas qu'on va y retourner. En tout cas, pour l'instant, tant que la moyenne mobile est au-dessus des cours, la résistance, c'est cette moyenne mobile, et la bande de Bollinger est là comme support, d'autant que vous voyez la MACD ici, eh bien elle a fait un non-croisement baissier là, un deuxième non-croisement baissier, et elle a tendance à nous dire, pour l'instant, ça baisse. Donc, plusieurs indicateurs qui confirment l'hésitation et le biais légèrement baissier sur cette action pour l'instant. La puissance cible qui retourne vers la baisse, vers la zone de survente, vous voyez, sans avoir réussi à remonter vers sa zone de surachat là-haut. Et alors donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensuite comme objectif si jamais on venait à casser la Bollinger inférieure? On va aller chercher des parallèles, vous voyez, aux axes qui sont là. Alors, par exemple, si je regarde là, on va peut-être en savoir plus, ça sera peut-être plus clair sur l'unité jour, d'ailleurs je vais pas rester trop longtemps là. Donc là je suis neutre, hein, puisque les bandes de Bollinger ont convergé, donc on fait du ping-pong entre les deux bandes de Bollinger qui sont ici. On a un biais légèrement baissier tant que la MACD ici continue de se déplacer vers le sud. Et voyons voir, je vais vous refaire un petit peu le triangle en unité supérieure, en unité hebdo, j'aurais dû les faire en rouge. En hebdo, je vous rappelle que j'aime bien faire des couleurs différentes sur les unités de temps. Donc ensuite, quand je choisis dans les options de PRT de me mettre tous les axes de toutes les UT, eh bien, je m'y retrouve sur les différentes unités de temps. Voilà, on avait un... Bon, j'aurais pas dû le prendre ici. Voilà, on va le prendre là. Et donc, voilà, vous voyez, là, on voit vraiment bien les mèches basses. 1, 2, 3, 4, 5, un tas de mèches basses. Donc là, le support, il était ici, le triangle était ici. On en est sorti. On est dans quelque chose qui ressemble plus à du range. Vous voyez que là, en horizontal, je trouve tout de suite des points bas, plusieurs points bas, plusieurs séries de points bas qui correspondent ensuite avec une hésitation ici en inversion de polarité en résistance et qui redeviennent des points bas par la suite. Vous voyez, donc là pour moi, le support court terme sur l'unité jour, c'est pas les 5,30, c'est plutôt ici les 5,90 et ça correspond vous voyez, au bas du corps de la bougie sans la mèche basse, donc je pense que c'est à peu près ça. Et en haut, en haut, nous avons également deux mèches hautes ici. Donc, vous voyez, toujours important de regarder dans quelle bande horizontale on se situe à peu près là dans ces contextes-là, puisque j'ai dit en hebdomadaire qu'on s'était retrouvé dans une tendance, vous voyez, où on a les Bollinger qui convergent, une hésitation et quelque chose d'assez horizontal, comme on le voit aussi en unité mensuelle. Hein. Donc c'est quoi ces bandes en unité jour? C'est plutôt 5,90 en support, hein, on le voit bien là, avec les inversions de polarité, puis le support ici qui redevient
support juste en dessous du pivot SA mensuel. Donc ça me plaît bien qu'on soit dans la même zone que le pivot SA mensuel ici, et que la Bollinger inférieure au jour. Vous voyez qu'on a vraiment les trois éléments ici qui convergent pour nous donner une résistance immédiate là au cours. Alors, on a une MACD qui hésite là, qui ne continue pas de descendre. Donc en jour, on pourrait être à l'aube d'un retournement haussier des cours, d'autant que le cycle court se retourne à la hausse depuis la survente. Donc on va vraiment surveiller dans les jours qui viennent la réaction des prix. Est-ce qu'on arrive à monter avec le cycle court? Est-ce que la MACD se retourne à la hausse ici? Auquel cas, le premier objectif, ça sera bien sûr le pivot mensuel et le haut de cette oblique baissière, donc de ce triangle qui pour l'instant a dominé, a pris le dessus sur la base du triangle ici, donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai un biais baissier. Résistance donc à 6,50. Si on le franchit, l'autre résistance, elle est ici aux alentours des 7. Vous voyez que c'est des chiffres ronds. Finalement, on retrouve des chiffres psychologiques en même temps. Donc 5,90 en support, 6,50 ici en résistance suite les jours, et puis les 7 € dans les jours qui viennent sur R1M, sur les unités de temps les plus courtes. Pour l'instant, on est dans de l'hésitation. Et alors, si on casse par le bas, puisque j'ai dit que j'avais un biais baissier, vous voyez, je vais prendre la parallèle. Je vais prendre la parallèle à cet axe et je vais aller regarder s'il y a des points qui correspondent. Voilà. Là, j'ai deux mèches basses. Une ici, une ici. Alors, amusons-nous à anticiper. Je dis pas qu'on va baisser, mais je dis juste, j'ai mes graphes, j'ai mes axes de près, au cas où. Alors, là, je constate en plus que la parallèle à cette résistance-là, oui, elle passe encore par deux points bas qui sont ici. C'est quand même intéressant. Donc, en général, quand j'ai une confirmation comme ça, j'ai tendance à garder ces axes-là. Et là, je vais aller chercher le milieu. Je vais aller chercher le milieu parce que souvent on a des reports d'amplitude en bourse et le milieu d'un gros canal comme ça directionnel, et c'est aussi une zone de polarité. Soit on gravite au-dessus, soit on gravite en dessous. Donc le milieu il passe à peu près par ici. Vous voyez, on a déjà eu une zone d'hésitation de retour ici. Là on est passé au-dessus, c'est devenu support. Bon. Ok, c'est au cas où, je dis pas qu'on va y retourner. Vous voyez, il passe pas loin de la S3M et de la MM 200. En tout cas, si jamais on devait enfoncer par le bas, eh bien j'aurais en tête, je garderai cet axe sur mon graphe pour être conscient que là, il y aura peut-être un support graphique à envisager, surtout s'il passe au même niveau qu'une horizontale, par exemple. Bien entendu, l'axe ici, vous voyez qu'on avait un sommet et un plus bas. Donc dans cette zone-là, vous voyez ici, premier sommet, deuxième sommet avec mèche haute, plus bas confirmé, plus bas confirmé. Donc là j'ai une zone horizontale et c'est magique, on est, alors c'est pas tout à fait ça sur le dessin, on peut peaufiner, mais vous voyez on a encore un report d'amplitude là, on a deux ranges horizontaux à peu près de la même épaisseur. Je suis sûr qu'on peut améliorer encore un petit peu les choses pour avoir vraiment deux canaux horizontaux de même épaisseur. Donc c'est vraiment intéressant, je le fais avec vous. Vous voyez, donc si on se retrouve à tomber ici dans les, je sais pas, après la mi-septembre, là dans cette zone-là, S3M, convergent avec ces deux reports d'amplitude, je serais très vigilant, je me dirais, là on a vraiment une zone support. Voilà, c'est de la théorie, mais je vous l'ai dit, dans ces vidéos, je ne me contente pas juste de vous faire une prédiction magique en 30 secondes sur une résistance, un support et puis un objectif. J'essaye de partager un maximum d'éléments concernant la façon dont je fais mes tracés. Voilà, donc pour les autres vidéos, je vous rappelle, vous allez voir sur Twitter, je serai moins loquace que sur celle-ci, mais voilà, afin d'éviter de vous envoyer des notifications à longueur de temps. Je vous souhaite d'excellentes trades, j'espère que cette vidéo vous a servi. Si elle vous a servi, faites-le moi savoir.